Un âne qui avait passé sa vie à porter de lourdes charges et à travailler durement. Mais avec l'âge, malgré son désir de se rendre utile, les forces lui manquaient. Allez, avance, espèce de paresseux! Tu es trop vieux maintenant, tu ne sers plus à rien. Eh ben, il manquait plus que ça. Quel désastre! Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je n'arrive même plus à labourer un champ. Oh. C'est épouvantable. Je ne suis plus bon à rien. Quand j'étais jeune, je portais des sacs très lourds et je labourais la terre sans me fatiguer. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire de cet âne? Je ne sais pas. Il est tellement vieux qu'il est sans force. Et à quoi ça te sert de garder un animal inutile? Suis mon conseil, débarrasse-t'en. Ma femme a peut-être raison. Avec l'argent qu'il me coûte en avoine, je pourrais en acheter un autre. Oh! Y a quelqu'un là-dedans? Répondez! Oh, 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 ah, oh, 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 oh. Ça alors, il s'est enfui! La pauvre bête, écœurée par la réaction des deux fermiers qu'elle avait fidèlement servis durant de si longues années, avait décidé de prendre la fuite. Et maintenant, où vais-je pouvoir aller? Je devrais peut-être me rendre à Brême. Les habitants de Brême ont de la chance, ils ont une fanfare extraordinaire. C'est la meilleure de la région. De tout le pays, tu veux dire? Si je vais à Brême, je pourrais peut-être devenir musicien moi aussi et faire partie de la fanfare de la vie. Cette idée donna de l'espoir au vieil âne et il retrouva le courage de se mettre en route pour Brême, malgré sa grande fatigue. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre ami? Tu ne te sens pas bien, tu es malade. Malade, non. Je suis seulement un peu fatigué. Tu es fatigué? Comme tu peux le voir, je suis vieux. Je n'ai plus la force et l'agilité que j'avais avant. Et si je cours, je me fatigue tout de suite. Puisque tu n'arrives même plus à courir derrière un lapin, tu vas voir comment je traite les inutiles. Mon maître était tellement furieux qu'il aurait pu me casser les côtes à coups de bâton et de bottes. Alors je me suis enfui. Je te comprends très bien, il m'est arrivé la même chose. Mais à quoi ça me sert d'avoir pris la fuite? Je reste un vieux chien inutile. Alors j'ai réfléchi et j'ai décidé que j'allais me laisser mourir. Attends, il y a peut-être une autre solution. Ah. Au lieu de me laisser mourir, je vais aller à Brême pour faire partie de la fanfare. De la fanfare? Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Avec un peu de chance, on devrait pouvoir devenir musicien. Ça ne doit pas être très difficile. Tu pourrais jouer du tambour et moi du luth. Tu veux que je joue du tambour?
Qu'est-ce que tu en dis? Comment tu trouves mon idée? Elle est très intéressante. Et plutôt que de me laisser mourir ici, j'ai envie d'essayer. Parfait, dans ce cas, mettons-nous en route. Le chien rassembla ses forces et partit pour Brême, aux côtés de l'âne. Tout à coup, alors qu'ils avançaient sur un chemin de campagne, Tu as entendu? Oh, pauvre chat, il a une façon de miauler qui me fend le cœur. On peut savoir pourquoi tu as l'air aussi désespéré. D'habitude, les chats ne se laissent pas facilement abattre. C'est vrai, mais ce qui m'arrive est épouvantable et j'aurais préféré ne pas naître plutôt que de subir cette humiliation. Pendant des années et des années, j'étais un excellent chat. Quand je suis devenu vieux, je pensais avoir droit à un repos bien mérité. Et au lieu de ça... Oh. Mais quel chat es-tu devenu? Tu ne te lèves même plus pour attraper les souris? Je ne vois pas pourquoi je nourrirais un fainéant. Secours, je vais droit. Je n'aurais jamais imaginé que ma maîtresse pouvait faire une chose pareille. Mais elle ne s'est pas gênée, je me retrouve seul et abandonné. C'est une histoire qu'on connaît bien. Oh oui, tous les maîtres réagissent de la même façon. Pauvre de moi, maintenant je n'ai nulle part où aller. Est-ce que ça te plairait de venir avec nous? Nous allons à Brême. Pour faire partie de la fanfare. Vous voulez aller à Brême, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est très loin d'ici. Que pourrions-nous faire pour lui? Tu as une idée? On ne peut pas le forcer à venir avec nous. C'est dommage que tu ne veuilles pas nous accompagner. Nous aurions pu avoir du succès. Les chats sont les spécialistes des sérénades au clair de lune. Ah oui, tu crois? Peut-être que tu as raison et que je devrais être des vôtres. Dans le fond, vous pouvez dire que vous avez eu de la chance de me rencontrer. Allez, en route. et c'est ainsi que l'âne et le chien continuèrent leur voyage avec le chat vaniteux. Cocorico! Bonjour à toi, l'ami. Je suppose qu'on t'a déjà dit que tu avais une voix magnifique. Vous êtes bien aimable de me dire que vous appréciez ma façon de chanter. Malheureusement, le sort me réserve une bien triste fin. Une bien triste fin? Explique-nous ça. Oui. Que ce soit dans l'immensité de ce ciel bleu où le soleil brille haut ou sur la terre, personne ne pourra comprendre la tristesse qui étreint mon cœur. Demain, à l'heure du déjeuner, ma maîtresse me servira comme plat principal à ses invités. Mais jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'on me torde le cou, je chanterai, je continuerai à chanter tant qu'il me restera un peu de souffle. Je veux qu'on sache que je suis vivant. Cocorico! Au lieu d'attendre qu'on vienne te tordre le cou, pourquoi ne viens-tu pas à Brême avec nous? Tu pourrais chanter dans la fanfare et avoir du succès. Avoir du succès? Voilà une proposition qui est très alléchante. Voyons. Mon père m'a toujours recommandé de me méfier des inconnus, mais d'un autre côté, si je reste ici, je vais forcément atterrir tout roté sur une table. Eh bien, c'est entendu, je viens avec vous. Très bien, alors attention, Brême, nous voilà. Oui! Animés par l'espoir et le désir d'être encore utiles, l'âne, le chien, le chat et le coq se dirigèrent vers la ville de Brême d'un pas mesuré. Je vais devenir chanteur. C'est une bonne idée, une idée brillante même. Je crois que ça ne me serait jamais venu à l'esprit de me lancer dans la chanson. Excuse-moi, tu crois qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire? J'avoue qu'il me tarde d'arriver. Oh non, je me suis sali à marcher dans cette horrible boue. C'est vraiment désagréable. Je n'ai jamais supporté d'avoir les pattes sales. Je ne suis pas un chat sauvage, moi. Je déteste la forêt et les chemins de terre. Oh, le voilà encore qui s'arrête pour se laver. Ne t'en occupe pas, tu verras, il nous rejoindra très vite. Tu ne crois pas qu'on devrait l'attendre? Oh! Au rythme où ils allaient, et avec tous les arrêts qu'ils faisaient, leur destination était encore lointaine. Et quand la nuit tomba, ils étaient toujours dans la forêt. L'âne et ses trois amis se virent donc obligés de trouver un endroit où se reposer.
Oh, si tu savais comme j'ai faim. Je t'en prie, ne m'y fais pas penser. C'est affreux. J'ai le ventre vide, je suis en compagnie de 3 vieux. Voilà à quoi j'en suis réduit. Oh, perché sur cette branche, ça m'étonnerait que quelqu'un vienne m'attraper. Je vais pouvoir dormir en toute tranquillité. C'est la première fois que je ne dors pas sur un matelas de pain. Réveillez-vous, cocorico! Mais qu'est-ce qui te prend? Miaou! Quand je suis vraiment désolé. Tu m'as fait tellement peur que j'en ai perdu l'équilibre. Il y a une lumière là-bas au loin. C'est peut-être une auberge. Une auberge? Oui, on devrait aller voir ça de plus près. Pour se mettre à l'abri de dangers éventuels, les 4 amis décidèrent d'aller vers cette lumière que le coq avait repérée. Mais Ah, aujourd'hui, la chance était avec nous. C'est vrai, ça a été un jeune enfant. J'espère que demain, ce sera pareil. cette lumière n'était pas celle d'une auberge, mais d'un repère de voleurs qui pillaient toute la région. C'est normal que la chance soit avec nous. On n'a peur de rien ni de personne. Le dîner est prêt ou non? Oui, pratiquement. Tout sera prêt dans 1 minute. Fais voir ce que tu nous as fait. J'espère que ça va vous plaire. Ça vaudrait mieux pour toi. Cette maison est le repère d'une bande de voleurs. Mais ils sont plus heureux que nous. Ils ont plein de bonnes choses à manger. Ah, mais ce n'est pas juste. Ils sont malhonnêtes et ils ont à manger. Et nous qui avons travaillé toute notre vie, on a le ventre creux. Oui, ce qui serait juste, c'est que toute cette nourriture soit pour nous. Je suis bien d'accord. Pour pouvoir manger, il faudrait qu'on les fasse sortir de la maison. Et comment pourrait-on faire? Écoutez, pour les attirer dehors, on pourrait... Bravo, tu as une idée de génie. Ça y est, votre repas est prêt. Hein? Mais... Hein? C'est bizarre. Hein? Alors, qu'est-ce que tu attends pour nous servir? Oui, j'arrive tout de suite. Vous faites bien comme je vous l'ai dit. Pas de problème. Vas-y, tu peux monter. Très bien. Maintenant, à moi. Ça va? On ne pèse pas trop lourd? Non, j'ai l'habitude, j'ai porté des poids toute ma vie. Il est habitué au pire. Attention, j'arrive. Et voilà. Atterrissage réussi. On a bien mérité de s'offrir un festin et de boire de bon vin. Oui, c'est vrai. Allez, à notre santé. On peut commencer. Allons-y. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça doit être des voleurs. Ils sont courageux de s'attaquer à une maison qui abrite des voleurs. Éteignez les chandelles, dépêchez-vous. Oh, regardez, c'est un monstre. Oh. Ah, attention, il essaye de rentrer, au secours. Qui nous joue cette farce? On ferait mieux de décombrer. On a réussi à les faire fuir. Nous sommes les meilleurs. Cocorico, cocorico. Je ne pensais pas que ce serait aussi facile. Et venez voir. Quoi? Bon appétit à tous! Et voilà comment les 4 amis hurlent dessus sur les voleurs et calmèrent la faim qui les tenaillait.
Après avoir copieusement mangé, une douce torpeur les envahit. Comme la maison était tout à eux, ils décidèrent de dormir un peu. Oh, c'est l'endroit idéal pour que je fasse de beaux rêves. Que c'est bon d'avoir un toit au-dessus de la tête. Si je continue à manger comme ça, je deviendrai énorme. Quelle merveille! C'est la première fois que je dors à l'abri. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous les quatre plongés dans un profond sommeil. Mais pas très loin de là, les voleurs s'en voulaient d'avoir fait preuve d'une telle lâcheté. C'est une honte, on s'est enfui comme des femmelettes sans même chercher à se défendre. Hein? Quelqu'un doit retourner à la maison pour voir ce qui s'est passé. Lequel d'entre vous se porte volontaire? C'est international. Puisque tu insistes, tu as ma bénédiction. Le plus faible de la bande partit vers la maison en tremblant comme une feuille. Oh, pourquoi a-t-il fallu que ce soit moi? J'ai une peur bleue. Oh. Oh. Il fait tellement noir là-dedans que je n'y vois rien. Hein? Ah, aïe! Qui vient nous déranger? Oh, aïe, oh. Tiens, c'est curieux, on dirait qu'il reste encore des braises. Hein? Hein? Oh. Oh. Le tisonnier n'est plus là, c'est bizarre. Aïe, 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 oh, ah, ah. Quoi? Ah, au secours! Laissez-moi partir, laissez-moi partir! Ah, 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 aïe, aïe, ah, 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 au secours! Ah, 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 au secours! Aïe, ah, aïe, ah, ah, ah. Oh non! Oui! Oh! Aïe! Oh non! Cocorico! Cocorico! Au secours, pitié, je ne veux pas mourir! Au secours! À l'aide! À l'aide! Ah, 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 ah. Il me semblait que les voleurs étaient plus courageux que ça d'habitude. Oui, mais ça nous a facilité les choses, tant mieux. En tout cas, on a travaillé en équipe et ça nous a bien réussi. Peut-être qu'en continuant à unir nos forces, on pourrait les faire fuir définitivement. Ah. Oh, 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 oh. Oh, Cocorico! Cocorico! Terrorisé, l'homme alla rejoindre ses complices. Et plus persuadé que jamais de l'existence de monstres, il essaya d'en persuader le chef de la bande, qui était incrédule. Vous devez me croire, chef. Des monstres horribles ont envahi la maison. Il y a une vieille sorcière avec un grand nez crochu qui a failli me tuer avec ses griffes. Après, je me suis battu contre une créature très étrange qui voulait me décapiter avec une faux. Dehors m'attendait un autre monstre aux dents immenses et il m'a asséné de violents coups de bâton. Personne ne pourra en venir à bout. D'ailleurs, quand j'allais partir, le chef de la bande m'a hurlé de ne plus jamais me remontrer. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force de fuir. J'ai cru que j'allais mourir sur place. On serait fou de retourner dans cette maison. Mais tu as raison, et ce n'est sans doute pas prudent de rester ici. Ils finirent par être tous convaincus de l'existence des monstres et détalèrent très vite. Les voleurs ayant eu trop peur pour revenir, les quatre amis étaient désormais en sécurité. Grâce à ce qui s'était passé, ils avaient compris que rester unis ferait leur force. Rassurés et heureux, ils s'endormirent
et rêvèrent qu'ils formaient une belle fanfare.